On compte plus de 70 murs aujourd'hui à travers le monde. Notre partenaire France 2 a décidé de leur consacrer une émission, un nouveau magazine qui a pour titre Sur la ligne, avec aux commandes le duo de journalistes Jamel Mazy et Christophe Keng qui sont nos invités. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur TV5 Monde. Jamel, je précise que le premier numéro a été diffusé la semaine dernière, jeudi très précisément en deuxième partie de soirée. On peut voir votre magazine en ligne sur le site franceinfo.tv et donc sur TV5 Monde à partir de samedi 21 janvier à 21h heure de Paris et ensuite sur tous les réseaux de TV5 Monde, notamment TV5 Monde Afrique, TV5 Monde Amérique latine. Jamel Mazy, pourquoi un magazine dédié aux murs ? Bien parce que déjà Christophe Keng l'a proposé, c'était son idée. On se connaît depuis un peu plus de 7 ans parce qu'on a travaillé ensemble à France Info. Ouais. Et de là est née une forte amitié, voilà, au-delà du cadre du travail. Et il savait que j'avais aussi envie de repartir sur le terrain, envie d'autre chose, et on a toujours voulu travailler ensemble. Et Christophe était au courant du fait que la direction cherchait son nouveau magazine d'actualité internationale depuis la disparition du fameux Un œil sur la planète. Ouais. Et il est venu me voir avec ce projet. Autour des frontières. Ouais. Et donc, c'est un œil sur la planète, très ciblé, très anglais. Christophe, vous en avez couvert des conflits, citons récemment l'Ukraine, la Tchétchénie aussi, que vous avez couvert. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, les murs, c'est important à notre époque, plutôt que d'attendre justement qu'un conflit n'éclate? En fait, moi, ce que j'ai remarqué par rapport à tous mes reportages à travers le monde, et notamment sur les conflits armés, c'est cette séparation qu'il y a entre deux mondes. Et quand moi je vais sur le terrain, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir d'un côté comme de l'autre, d'aller voir ces deux mondes qui sont à la fois opposés, mais qui finalement finissent par se ressembler beaucoup. Deux mondes, deux peuples. Deux mondes, deux peuples qui se ressemblent. Et donc moi, si vous voulez, par rapport au reportage que j'ai pu faire, moi, ce qui m'a intéressé, effectivement, c'était d'aller voir d'un côté, de l'autre, et d'essayer de comprendre pourquoi ces deux mondes sont séparés par un mur, et que finalement, ils ne sont pas si séparés. Ouais, ils vivent ensemble, en fait. On le voit d'ailleurs à travers votre magazine Bon gré mal gré. Ils vivent ensemble. Il y a aussi beaucoup d'interdépendance. On le voit sur le plan culturel, linguistique. Hein. Quand on est parti aux États-Unis et au Mexique, on parle beaucoup espagnol de part et d'autre de cette frontière, de ce mur. On parle aussi très bien espagnol d'ailleurs. Merci. et on voit ces Américains, ces Américaines aussi qui ont besoin des Mexicains, des Mexicaines pour se faire soigner, se faire poser un implant dentaire, se faire avorter aussi. Et puis des sportifs qui ont besoin aussi d'enrichir leur palmarès pour un combat de boxe de l'autre côté. Donc, et puis ces Mexicains qui aussi ont besoin de traverser la frontière, soit pour faire leurs courses, rejoindre leur famille ou avoir une vie meilleure. Donc on voit que malgré cette frontière, ce mur dressé très haut, il y a une porosité. Il n'est pas si infranchissable. Mais c'était une évidence d'aller à cet endroit du monde pour ce premier numéro ? En fait, on aurait pu partir sur des frontières beaucoup plus complexes à travers le monde. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit, ce serait pas mal qu'on commence par les États-Unis. Les États-Unis, c'est un mur qui sépare, c'est un mur métallique qui sépare deux mondes. Et c'est assez facile de passer d'un côté comme de l'autre. Il y a d'autres endroits dans le monde où c'est compliqué de passer d'un côté comme de l'autre. Par exemple, si vous voulez faire la frontière entre l'Inde et le Pakistan, ça devient très, très, très compliqué. Donc, ou alors la Corée du Nord et la Corée du Sud. Là c'était pour le premier numéro quelque chose de simple. Et puis, petit à petit, on va aller de plus en plus un peu dans le dur, en fait. Il faut le dire, le mur, tout le monde pense que c'est le mur de Donald Trump, alors qu'il n'en est à l'origine que d'une infime partie. Finalement, on s'aperçoit, et on le raconte dans ce documentaire, c'est que c'est surtout l'œuvre d'anciens présidents, aussi bien républicains que démocrates. Ouais, ça, vous le dites très bien dans le premier numéro. Alors moi, il y a une séquence que j'avais jamais vue, assez forte. J'en dis pas plus, on regarde. À cette saison, le fleuve n'est qu'un filet d'eau. Et c'est au milieu, sur ce frêle ponton, que les familles vont pouvoir se serrer dans les bras à tour de rôle. En jaune, les familles installées aux États-Unis. En face, en bleu, celle du Mexique. Coucou mes amours, on est là, levez la main. Allez ma chérie, fais signe à ta mamie. Fais coucou ma chérie. Ma femme va pleurer, croyez-moi. Même si elle dit le contraire. Je la connais. Elle est fragile à l'intérieur. Alors j'essaierai de ne pas trop pleurer. Nous allons commencer. Famille des deux côtés, tenez-vous prêtes. On y va. Après des heures d'attente,
À tour de rôle, les familles s'étreignent enfin. Mais elles n'ont que 3 minutes pour s'embrasser, pas une de plus. Lisbeth va enfin retrouver sa mère et ses 3 enfants. Je t'aime, maman. Jamel Mazik, racontez-nous cette séquence qui est assez étonnante. Alors cette séquence, vous l'avez vu, elle est déchirante. On a beau l'avoir vue et revue en dizaines de fois, l'émotion et l'intensité, elle reste intacte. Cette séquence, il faut le préciser, elle a été tournée par notre reporter Yvan Martinet et Olivier Gardette et Alex Cohary. Toute l'équipe, ce jour-là, a été littéralement bouleversée, à pleurer, on peut le dire. Et c'est une fois par an qu'une ONG, des associations, en accord avec les autorités, organisent donc ce sorte de parloir géant à ciel ouvert. Et ces familles séparées qui se retrouvent, et ça dure 3 minutes, on l'a vu. Ça montre une certaine aberration aussi, Christophe. C'est une aberration d'un système qui finalement ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on met un mur, on sépare 2 populations et on rentre dans la cruauté. C'est-à-dire qu'on a 3 minutes pour se serrer dans les bras. Et là, il y a une maman il y a 2 sœurs qui retrouvent une maman qui a 90 ans et qui va s'étreindre. Ils vont tous s'étreindre pendant 3 minutes et puis la maman va repartir et on va apprendre quelques jours après que... Ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas vue. 24 ans. 24 ans. 600 000 illégaux auraient franchi ce mur en 2022. L'an dernier, Jamel Mazik, c'est ce que vous dites. Vous expliquez bien que ces 2 pays sont séparés depuis 1848, après une guerre. En tout cas, que le Texas, rappelons-le, était mexicain avant. Et puis qu'ensuite, finalement, petit à petit, ce mur n'a fait que croître. Il faisait 30 km au départ. Ensuite, il a cessé de croître. Pourquoi ? Ce qu'on raconte justement, c'est qu'au départ, ce mur, ça n'était qu'un barbelé d'une 30aine de kilomètres qui a été construit pour des raisons sanitaires, pour éviter qu'un parasite qui infestait le bétail mexicain ne vienne se propager justement dans les fermes de bétail américains. Et puis après, il y a eu ce programme Bracero. Les Américains, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, vont avoir besoin de main-d'œuvre, vont faire appel aux Mexicains. Des millions de permis de travail, de séjour vont être délivrés. Qu'est-ce qui va se passer ? Entre guillemets, regroupement familial, les familles, les femmes vont vouloir rejoindre justement ces travailleurs. Ce que vont faire les Américains, c'est commencer à dresser un mur pour les empêcher justement de les rejoindre. Et puis, il va exposer aussi le trafic de drogue à partir du début des années 90, ce qui va justifier, chez les Républicains, aussi bien les démocrates d'ailleurs, la construction de ce mur. Et on le précise, vous le disiez, 600 000 illégaux l'ont franchi, 600 000 illégaux l'ont franchi et sont restés. 3 millions de personnes l'ont franchi ce mur en 2022. Sauf qu'il y a une grande partie qui ont été expulsées par la suite. Alors vous avez rencontré aussi un shérif qui, rappelons-le, est élu, donc il a des comptes à rendre. Il vous raconte comment lui, il traque les passeurs. Il vous montre à un moment donné une chaussure que les passeurs donnent aux migrants pour éviter justement qu'ils soient repérés. C'est bien ça, vous avez rencontré des motards, notamment des bikers aussi. Ils jouent un rôle justement dans, entre guillemets, quel est ces motards que vous avez rencontrés, leur rapport à cette question migratoire ? En fait, on rentre dans l'univers Trump. En fait, on rentre chez les Républicains, mais les Républicains purs et durs. Eux, le mur, c'est la solution finale pour empêcher à la fois l'immigration clandestine et puis surtout empêcher le trafic de drogue. Donc, pour eux, il n'y a pas plus simple que monter un mur et de le rallonger parce qu'il fait que plus de 1600 km sur une frontière qui fait 3700 km. Et puis le shérif Mark Daniels, qu'on a rencontré, avec qui on a passé un moment en voiture, il a besoin d'eux, il a besoin de ces bikers, ces républicains, parce que c'est ce qu'on découvre, c'est ce qu'on apprend aussi dans le magazine, c'est que le shérif, c'est un policier, mais c'est aussi un homme politique, parce qu'il est élu dans le peuple. Mais donc, avec ces motards, il est obligé de composer, en fait, et d'en tenir compte. Il vote, pour ou contre lui, en tout cas. Peut-être une question d'actualité. Aujourd'hui, le mur, Joe Biden. Joe Biden, il était récemment à Mexico, justement, pour le sommet des pays d'Amérique du Nord. Il continue, alors pas forcément à le construire, mais surtout à l'entretenir. C'est-à-dire que Trump a construit une partie du mur. En fait, Trump n'a construit que 78 km, enfin à peu près 80 km. Et puis l'ensemble du mur, ça s'entretient et ça coûte des millions de dollars. Mais il continue à entretenir et surtout, il continue à y mettre des nouvelles technologies pour essayer de détecter... principalement. Mexique, États-Unis au pied du mur. J'aimerais, messieurs, maintenant, il nous reste quelques minutes, parler du prochain numéro, sans le déflorer, sans le divulgacher, comme on dit, pour peu utiliser l'anglicisme spoilé. Mayotte. Alors là, j'allais vous dire, c'est un département français, il n'y a pas de mur à Mayotte. Alors si, il y a un mur naturel, ça s'appelle l'océan Indien, et c'est un archipel, l'archipel des Comores, qui est composé de 4 îles, dont une est devenue indépendante maintenant en 2011, qui s'appelle Mayotte. Et Mayotte n'est pas reconnue encore aujourd'hui
par les archipels des Comores. Et il y a un mur qui les sépare. C'est-à-dire qu'il est revendiqué par les Comores, qui le revendiquent toujours. Quand je vous posais la question, il n'y a pas de mur, c'était un peu naïf, mais c'est quand même intéressant. Ça veut dire que ce magazine d'enquête, ce sont les murs, les barrières, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient naturelles, comme vous l'avez dit, voire peut-être même, pourquoi pas, dans les têtes, j'ai envie de dire, ou dans les... Psychologiques. Ça peut être aussi des barrières psychologiques, des barrières invisibles, finalement. Alors, on a commencé, certes, avec un symbole très fort, très visuel, physique, le mur entre les États-Unis et le Mexique, mais on ne s'interdit rien. Ça peut être un océan, ça peut être une frontière écologique, culturelle, ethnique, socio-économique qui sépare les gens. Et c'est pour ça que, voilà, nous, on s'interdit aucunement d'aller sur tel et tel terrain. Ça restera certes un magazine d'actualité internationale, et même si Mayotte est un département français, ça reste très international. Mais quels sont ces deux peuples alors et ces deux mondes qui se font face? Les Comoriens et les Mahorais? C'est ça, en fait, c'est deux mondes, mais qui finalement sont les mêmes, en fait. Voilà, il y a eu la séparation en 1841. Donc, ok, les Comores sont devenus indépendants. Mayotte est devenu indépendant, est devenu français, a toujours voulu être français, mais les Comores n'ont jamais accepté que Mayotte devienne français. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une espèce de combat. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? Quelle séquence? On imagine, hélas, la violence, la question migratoire. Non, le magazine, et ça j'insiste beaucoup, c'est que, par exemple, sur les États-Unis, on nous attendait sur le trafic de drogue, sur les passeurs, voilà. Mais on n'est pas sur cet aspect-là, on est plutôt sur l'aspect humain. On en parle, mais c'est pas forcément justement. C'est pas que ça. C'est l'écueil à éviter. On va pas passer à côté d'un sujet effectivement qui est important, qui est celui qui est un sujet sécuritaire. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il était encore sur place pendant le Nouvel An. Mais ce ne sera pas 50, 60, 90% du documentaire. Ce qu'on va aussi découvrir, c'est que comme on a passé beaucoup de temps sur place, c'est aussi un joyau, il y a des gens qui veulent le protéger, qui veulent le défendre. Et on est là aussi pour leur donner la parole et montrer tout ça. Et leur laisser du temps. Leur laisser du temps pour s'exprimer. Ça, c'est important. Et pour nous parler, juste Jamel, on entend votre voix bien entendu tout du long, mais au début où vous dites, lorsque le mur de Berlin a chuté, on s'était dit que c'était la fin des murs. Finalement, non. Ils ont encore un large hélas à venir devant eux. Juste à tous les deux, des prochaines destinations, est-ce que vous y pensez à certaines ou... Moi, je pense principalement, effectivement, à l'Ukraine, parce qu'il y a une séparation entre deux mondes qui se ressemblent étrangement, les Russes et les Ukrainiens. Voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est séparé par une ligne qui est la ligne de front. Dans le Donbass. Dans le Donbass, principalement, et j'aimerais bien raconter cette histoire de ces deux peuples qui se séparent par la guerre. Des peuples frères, Et puis, il y a tellement d'autres murs à raconter, à illustrer. Comme on le disait, depuis la chute du mur de Berlin, on n'a jamais eu autant de murs, même en Europe. Même la France a son mur, à Calais. Il a été financé par les Anglais, il fait 1 kilomètre de long, on est allé sur place. On a aussi notre mur. L'Europe a son mur, plus de 1000 km de mur, et ça continue de se construire. Il y a plus de 1000 km aujourd'hui. Sur la ligne, donc, sur France 2, bien sûr, et sur TV5 Monde, dès samedi, et en ligne aussi sur franceinfo.tv, avec Jamel Mazy et Christophe Quinck aux commandes. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Et on rappelle, États-Unis, Mexique, États-Unis, au pied du mur, donc, pour ce premier numéro. Merci à tous les deux. Merci.